Adressez-vous à ceux qui vous suivent. Ils nous disent que le Coran est le même, il n'a jamais été modifié. Il a été parachevé par Allah. Que c'est le même Coran qu'on trouve partout. Vous savez déjà, c'est pas le même. C'est faux, c'est pas le même Coran qu'on trouve partout. C'est pas le même Coran qu'on trouve partout. Le Coran trouvé en Égypte, en Arabie Saoudite, n'est pas le même qu'on trouve en Afrique du Nord. Au Soudan, c'est pas le même. Le nombre de versets, c'est pas le même. Vous savez, le Coran, il y a deux lectures. Il y a la lecture Hafs et la lecture Kaloun. Quand vous faites la lecture de ces deux, dans ces deux différentes lectures, vous avez là, en fait, une autre compréhension des choses. Il y a toujours la contradiction. Presque une contradiction. C'est le même verset. C'est parce que le temps est passé. J'allais vous montrer l'exemple pour vous différencier de la lecture. Vous avez les versets ne sont pas le nombre de versets, notamment ne sont pas les mêmes dans tous ces courants. Mais est-ce que les musulmans le savent? Le musulman lambda ne le sait pas. Non, le musulman terre à terre, non. Les vrais, les champions. Les gardiens du temple de l'islam en Arabie Saoudite. YouTube, je crois que c'est des maladies de dire que le Coran est le même partout. Oui, le docteur Abdul Mahdi l'a toujours dit. J'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je dis non, mais c'est pas honnête ça. C'est pas honnête. Mais c'est ça qui... c'est pas le même, pas le nombre des mêmes versets qu'on trouve partout. C'est ça qui fait donner une douche froide aux chrétiens ici, qui du coup croyaient que le Coran est même en Algérie. Hier, aujourd'hui, était en Algérie. Je vous dis que le Coran qu'on lit en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite, c'est pas le même Coran. Je vous ai dit qu'il y a deux types de lectures. Très bien, nous vous croyons. Les deux dernières minutes pour vous. Personne ne peut dire non, au contraire, chers musulmans, ne vous fâchez pas. Laissez vos soutanes tranquilles, vos barbes tranquilles. On ne prend pas les épées, mais on s'assoit. Ça fait 50 ans que vous nous menez en bateau ici, mais l'histoire même du Coran, ou bien de l'islam, de votre propre livre sacré ambigu et obscur. Vous ignorez tout de ça, mais comme au royaume des aveugles, les bornes sont rois, vous nous prenez Freshnel Longouba, Alexis Bongo, Dixon, Klaus Bibi, sans oublier Vikael Obeko, qui sont des aveugles là, vous nous prenez comme ça là pour nous inoculer un islam ou bien un Saint-Coran fabriqué, monté de toutes pièces, sinon venez sur ce plateau. Mais alors en attendant que Freshnel Longouba arrive ici, nous lisons cette correspondance du frère Céleste à Alexis Bongo, comme pour permettre à tout le monde de prendre place et de suivre avec toute l'attention du monde. J'ai déjà préparé le deuxième et le troisième épisode. Là, c'est au lendemain de la première partie. Oui. Comme je vous avais dit, au deuxième, donc cet épisode-ci, je serai sur le Coran. Je vous présenterai l'histoire du Coran que les exégètes ou imams musulmans ne racontent pas au grand jour. Une histoire que le musulman lambda ne sait pas. Une histoire qui montre qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de leur fameux livre. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télé est contraire, est contredite par leurs propres sources. Nous en sommes restés bouche bée, hein? Mais nous vous relisons ça. C'est le frère Céleste, c'est pas Homéos Fazi, la spiritualité de profondeur, moins encore la DRTV, ni Freshnel Longouba. Je vais utiliser leurs propres sources pour montrer combien ce qu'ils nous disent à la télévision est contredite par leurs propres sources, les hadiths. Puis, le troisième épisode, donc celui qui viendra, sera sur Mahomet, le grand prophète donc, sera sur Mahomet. Je vais utiliser les preuves matérielles, historiques, pour montrer comment est-ce que la figure de Muhammad, prophétique et personnage principal, s'est construite au fil des années. Vous pèsiez bien vos mots? Bien sûr. Ici, là, j'ai dit... C'est chaud. L'apocalypse islamique. Donc, on nous révèle ici des choses cachées de l'islam que les imams... Nos imams ici, le bon Youssouf Ngolo, on salue déjà. Évidemment. C'est notre on frère. Le salue en passant, on l'aime beaucoup. Mais ici, frère. La vérité, on aime encore beaucoup plus la vérité. La vérité surtout. Ouais, ouais. Hein, donc, à eux aussi de venir ici comme pour contredire ce que le frère Céleste est en train de dire. Ils sont libres et surtout qu'on s'attaque déjà des piliers de l'islam comme ça. Oui, hein, déjà, la foi du musulman. De toile d'araignée. Qui n'est que du plagiat. Voilà, du plagiat de ce qui s'est passé avec David. Et ici, on voit que
la personne, sinon le personnage de Mahomet est aussi comme ça fabriqué de toutes pièces. De toutes pièces. Et ici, on nous parle encore des vérités sur le Coran. Et on nous dit même que Mahomet n'était pas illettré. Quel apocalypse! Une véritable fin du monde, mesdames et messieurs. Pour Frechelin Longouba et Alexis Bongo, sans oublier Dixon Klaus Pimbi, ce n'est que plaisir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aucun musulman ne peut être contre cette parole du Christ. Parce que le Coran même dit ici, à la lumière de frère Jérémie, frère Galilée et l'évangéliste sunnite, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est dans le Coran. Et quand il dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira, personne ne peut dire non. Au contraire, chers musulmans, ne vous fâchez pas. Laissez vos soutanes tranquilles, vos barbes tranquilles. On ne prend pas les épées, mais on s'assoit. Ça fait 50 ans que vous nous menez en bateau ici, mais l'histoire même du Coran, ou bien de l'islam, de votre propre livre sacré est ambiguë et obscure. Vous ignorez tout de ça. Mais comme au royaume des aveugles, les bornes sont rois, vous nous prenez Frechelin Longouba, Alexis Bongo, Dixon Klaus Pibi, sans oublier Vikael Obeko, qui sont des aveugles là, vous nous prenez comme ça là pour nous inoculer un islam ou bien un Saint-Coran fabriqué, monté de toutes pièces. Sinon, venez sur ce plateau. Mais frère Céleste, avant que vous continuiez, est-ce que maintenant qu'on a provoqué l'orgueil, la fierté de Youssouf Ngolo et compagnie, sans oublier Saïd Ahmad, si jamais les musulmans, les vrais, demandaient un face-à-face ici sur ce plateau, est-ce que vous allez battre en retraite ou vous accepterez de croiser les écritures et les sourates ici? Bien, si les choses seront faites de manière cordiale, pourquoi pas? Ah oui, s'il n'y a pas de violence. Oui, bien sûr. Si c'est en paix, de façon pacifique. Bien sûr, parce que... on mettra des gardes du corps ici. Je pense que depuis mon premier passage aujourd'hui, je n'indexe personnellement personne. Non, vous parlez gentiment voilà, et proprement. Et puis, je ne fais que citer des éléments dont j'apporte les preuves. Non pas, disons que la Bible dit, mais c'est le Coran, les preuves matérielles et leurs propres sources qui parlent. Donc, exact. Et surtout, ce que vous dites, eux-mêmes aussi savent que c'est comme ça. Bien sûr, ce n'est pas avec moi qu'ils vont débattre. C'est avec leurs propres sources. Ah, ils vont débattre avec leurs propres sources. Oui, on revient sur nos moutons, sur l'affaire justement du mouton qui, aux obsèques du très grand prophète, se permet d'entrer et sans demander la permission, il s'en va dénicher là où se trouvait justement le précieux manuscrit et il en bouffe une partie. C'est quoi cette histoire? Est-ce que les musulmans la connaissent? Est-ce que c'est dans le Coran ou bien vous la montez de toutes pièces ici? C'est dans les hadiths. Ah, dans les hadiths, c'est vous qui savez hadiths, Coran et tout ça. Mais les musulmans comprennent. Bien sûr, les hadiths, c'est un peu comme pour nous les évangiles. Ah, les évangiles. Oui, ah, d'accord, on voit ça. En fait, les évangiles et les actes des apôtres. Ah, ok. Non, la Sira, c'est le livre qui raconte l'histoire de Mahomet. Maintenant, les hadiths apportent la lumière, c'est-à-dire expliquent un peu les circonstances des versets coraniques. Oui, mais donc nous vous prenons. Moi, vous disiez que le prophète Mahomet n'a pas d'histoire et tout ça. Bien sûr. Mais oui, mais vous dites qu'il y a quelque chose qui raconte son histoire. Là. Non, je vous ai parlé d'un élément de la Sira, notamment j'ai cité Ibn Ishaq. Cette histoire, c'est l'histoire qui est donnée par la biographie qui est montée de toutes pièces. Ah, c'est du fabriqué. Bien sûr. Le trucage. C'est cette histoire-là qui est construite. C'est cette histoire-là dont on parle. Oui, et on la présente aux gens. Ça a été dit. On l'a bien construit. Qui est écrit 120 ans plus tard, il a dit écrit 2 siècles plus tard. C'est là où la question pertinente est. Pourquoi est-ce que les premiers califes, il paraît les bien guidés? Oui. Eux, ils disent que c'était les bien guidés. Pourquoi est-ce que ces bien guidés n'ont pas eu le temps, ou bien l'idée, même de monter le Coran et de monter la biographie de Mahomet? Dès les premiers siècles. La biographie de Mahomet. On aurait dû en avoir. Oui. Donc ça veut dire que... C'est quand même le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a plus personne. Oui, on verra un peu lorsque nous parlerons dans le troisième. Ah oui, ça c'est l'affaire du... partie. Oui, on revient sur le essaie de comprendre un peu. Oui, on revient ici. On pourra trouver la réponse à ça. Oui, justement. Là-bas, c'est la troisième partie. Mais où est le problème si un mouton mange un manuscrit? Mais vous imaginez un manuscrit sacré tel que le Coran est idéalisé, c'est-à-dire sacré, vénéré. Aujourd'hui. Comment on a pu... Comment est-ce qu'on a pu mouton? On en laisse de telle manière qu'un mouton entre et mange. Soit il y avait une négligence extrême. Cette partie qui a été mangée, oui. Elle est partie d'où? Où est-elle? Où est-elle? Dans le ventre du mouton. C'est déjà une preuve qui montre à cette
fameuse chanson, je dis chanson bien refrain, qui nous donne que le Coran est le même depuis l'époque de Mahomet jusqu'aujourd'hui. Déjà la partie ça, c'est déjà cette partie qui a été enlevée. Non, mais c'est une partie qui a été enlevée. Oui, donc ce n'est plus le même aussi Coran. Avec les hadiths, combien en fait le Coran est perdu. S'il y a une partie du Coran qui se retrouve dans le ventre d'un mouton, ça c'est une preuve de négligence qui montre qu'en fait il y avait la considération coranique, la considération des coraniques, les musulmans aujourd'hui, c'est pas la même considération qu'ils avaient à l'époque. Exact, ça veut dire qu'aujourd'hui... Déjà le fait d'écrire sous les ossements, les os des chameaux, sous les tessons, je pense pas que ça soit des éléments matériaux durables. Peut-être qu'il manquait de matériaux justement pour vraiment écrire. Non, mais je vous ai dit que depuis le 6e siècle, la zone Arabie et en ébullition. Il y avait déjà des juifs là-bas. Trouver des matériaux durables, ça ne manquait pas. Puisque même la Bible avait déjà été écrite. Voilà. Il y avait déjà des supports en Ou bien donc c'est de l'extrême négligence, ou bien c'est des histoires montées de toutes pièces. Bon, oui, on peut dire ça. Mais puis déjà aussi le fait que ce soit écrit 2 siècles plus tard, ça pose une question. D'accord. Alors donc, mon frère, le président, vice-président du Conseil islamique, Youssouf Ngolo, l'autre partie, l'extrait mangé par le mouton, disait quoi? Ah oui, parce que c'est précieux ce qui a été mangé par le mouton. Et si jamais ça avait été bouffé, mangé par le mouton, c'est porté disparu. Donc le Coran n'est plus le même. Le saint prophète de l'islam lui-même, s'il nous revenait aujourd'hui, trouverait scandaleux qu'on ait laissé comme ça, là, librement. Et puis, Freshnel Angouba, avant que le frère ne continue, on voit rarement des moutons manger des papiers ou bien des livres. Alors, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas... fait en quel matériau? Est-ce que c'est l'histoire ou bien c'est quelque chose de fabuleux qu'on a voulu insérer juste pour monter... Ça ressemble un peu à cette araignée qui avait fermé l'entrée de la grotte avec sa toile. Il y a beaucoup d'interrogations. D'accord, on vous écoute. La suite. Donc, je vais commencer par dire que le Coran est problématique. Oui. Là, on vous laisse maintenant parler, parce que nous, on a assaisonné à notre manière, mais on vous écoute maintenant là. Vous avez 10-15 minutes non-stop, faites-nous un cours. Ok, le Coran est problématique, il a été problématique, il est toujours problématique. Pour un premier point, je dirais que tout bon lecteur, quand il va sur le Coran pour la première fois, il est tout de suite dérouté, perdu. Simplement pourquoi? Parce que quand vous lisez le Coran, vous n'avez pas une suite logique. Nous avions essayé et nous n'avions rien compris. Ouais. Vous savez, même moi-même, personnellement, la première fois quand j'ai lu le Coran, j'ai été séduit par cette pensée qui dit que si tu ne comprends pas le Coran, c'est toi qui n'as pas le niveau de le comprendre. Ça, c'est ce qu'on fait comprendre à tous les musulmans. Et même les érudits, même les savants tombent sur cette pensée-là que si tu ne comprends pas le Coran, c'est toi qui n'as pas, le niveau. Que le Coran est un livre clair. Vous savez, si le Coran est un livre clair, ça veut dire on sait où ça commence, où ça termine. Ça veut dire que c'est un livre qui peut se faire comprendre par lui-même. Il n'a pas besoin d'un apport externe. C'est un livre, normalement, qu'on doit trouver une histoire. Or, quand on lit le Coran, il n'y a pas d'histoire. On ne sait pas où ça se passe, en quelle année. Les choses sont balancées comme ça. Du coup, on se perd. Et ça constitue un débat. Un sévère débat, sérieux débat, notamment les juifs, les chrétiens, les bouddhistes même, avaient critiqué dans les premiers siècles sévèrement les musulmans. Et pourquoi votre livre est fragmenté et déstructuré comme ça? Et pour répondre à cela, les musulmans avaient mis au point une science coranique qu'on appelle Naz al-Quran. Cette science a pour but de vouloir expliquer pourquoi le Coran que nous avons aujourd'hui est déstructuré, fragmentaire, comme ça. Pourquoi il est comme ça? Mais vous savez, ce qui est curieux, tous les savants qui ont écrit qui ont travaillé sur cette science-là, n'ont pas donné une seule réponse. Chacun a donné sa version, différente de l'une de l'autre. Contradictoire. Contradictoire. Pour un livre qui est censé être, pareil, connu, transmis oralement, le même depuis l'époque de Mahomet, je pense qu'on devait avoir qu'une seule explication logique. Normalement. Qui devait faire un consensus. Logiquement. Donc du coup, dans le Nazm al-Quran, on se rend compte que c'est une diversité d'explications. Donc au final, on dit, on ne sait pas. Pourquoi le Coran est déstructuré et fragmentaire? On ne sait pas. Et face au caractère
comment on appelle ça, face à expliquer les circonstances des révélations. Puisque si vous nous dites que depuis le commencement, le Coran a été transmis de bouche à oreille, ça veut dire qu'on connaît... Bien mémorisé. Voilà. Bien mémorisé. Ils vantent à la que virgule près. Les Arabes étaient déjà avec super mémoire. Et que c'est le même Coran qui est depuis l'époque de Mahomet jusqu'à mais c'est comme ça que ça se transmet de génération en génération. On n'écrivait pas, non, on transmettait oralement. Ça veut dire quoi? On sait les circonstances des révélations de chacun des versets. Logiquement. Et ça aussi, il y a une science qu'ils ont élaborée, puisque ça fait l'objet des critiques. Les autres religions les critiquaient sur ça, notamment les chrétiens qui étaient au premier point. Au premier siècle. Non, les chrétiens qui étaient plus en avant face à ces critiques-là. Ah, d'accord. Alors, on est déjà au 7e siècle. Oui, on est, non, même pas au 7e siècle. On est après, déjà, le Coran est élaboré, tel qu'on est ici. Non, là, on est au 12e et plus. Le Coran est déjà tel qu'on l'est. On cherche à embellir l'histoire du Coran. Donc, puisqu'on critique et on veut expliquer. Devant les critiques, il faut qu'on trouve quand même des explications qui tiennent debout. Alors, il montre la science Asbab an-Nuzul. La deuxième science. Oui, Asbab an-Nuzul a pour but d'expliquer les circonstances des révélations de chacun des versets. Et ça, là aussi, on tombe à une diversité contradictoire. Ce n'est pas une seule explication. Il paraît que le Coran est gardé le même. Il est parachevé, selon les propos de M. Saïd. Effectivement, cela veut dire qu'on devait facilement nous donner une explication unique qui devait dire que voilà tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, tel verset. Et ça, là aussi, les savants qui ont travaillé sur cette, cette science-là, une diversité, pas une seule réponse. L'ordre chronologique des révélations. Notamment, là aussi, il y a un problème. L'ordre chronologique des révélations. Comme ici, nous avons ici, par exemple, la Bible, on a les différents livres, et eux ici, il faut expliquer pourquoi on met Sourate à tel endroit, quelles sont les sourates et comment ils se sont été révélés. Comme chez les chrétiens, ça commence par Genèse pour se terminer par Apocalypse. Et ça aussi, on s'est heurté à un problème. Encore. Ibn Nadin, au Xe siècle, un savant, un grand savant respecté le monde islamique, a présenté une liste. Zarkashi au XIVe présente une liste. Suyuti au XVe et XVIe siècle présente une liste. Mais le constat fait, c'est que c'est quoi? Une divergence. Toujours. Donc du coup, on ne connaît pas l'ordre chronologique des sourates. On vous écoute. Et on préfère vous écouter. Du coup, on se pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on sait réellement du Coran? Si on ne maîtrise pas les circonstances... Où est la tête, où est la queue? Voilà, on ne sait pas. Le fait de vouloir qu'il y ait cette tentative-là, de chercher à le mettre en ordre, cela veut dire que l'histoire était perdue. Ou autrement, c'est la même histoire. Voilà. Si c'est la même histoire qui était donnée depuis toujours, je pense que ça ne devait même pas constituer... Mais nous croyons ici, Fréchinel, que c'est la même histoire qui est répétée par tous les musulmans depuis le 6e siècle à aujourd'hui, que rien n'a changé. C'est pas la même histoire. En fait, tous les musulmans sont unanimes. C'est parce qu'on vous critique, on vous pose des questions et vous devez justifier. Ouais. Mais normalement, si votre livre était clair, il ne devait pas avoir de questions. Il n'y aurait pas de questions. On ne se poserait pas de questions. Donc, et il n'y aurait surtout pas de réponses contradictoires. Voilà, les choses se font au fil des années. D'accord. L'islam, c'est une religion qui s'est construite au fil des années. Comme on construit une maison. Bien sûr. On vous écoute. Mais bien le problème langage que vous, pas Fréchinel et Alexis Bongo. On vous écoute. L'histoire, et ce sont des choses qui sont connues dans le monde islamique. Et ils le connaissent. Bien sûr. Donc c'est nous seulement qui ne savions pas. Moi, c'est des choses que je suis, par exemple, je vous dis, je préfère citer une source musulmane, notamment Mohamed Hamid Morezi. Ça nous rassure. L'islamologue, qui le dit, au moins lui, il a l'honnêteté de le dire que voilà, il y a ça qu'on ne maîtrise pas. Donc il le dit vraiment. Il le dit, c'est un spécialiste chiite. Et les musulmans le savent. Ils le savent, bien sûr. Oui, mais une grande question avant que vous ne continuiez. Il y a un musulman qui, dans sa soutane, la perte d'impatience et dans sa barbe, il voudrait savoir. Le grand problème ici, sur ce plateau, c'est que les chrétiens, ignorant tout de l'arabe, incapables de lire l'arabe, n'entendant rien, ne comprenant pas, ne s'exprimant pas en arabe, viennent comme ça là parler du Coran et tout ça. Mais vous, frère Céleste, vous êtes quand même Congolais de Brazzaville. Donc le français, là vous maîtrisez, le lingala, le kitouba, oui. Mais l'arabe, comment est-ce que vous avez pu étudier à ce niveau le Coran en profondeur comme ça? Mais les documents sont traduits. Les documents sont traduits. Par des exégètes musulmans? Bien sûr, non pas seulement par les exégètes, par beaucoup de personnes. Les documents sont traduits.
Donc ce qui est écrit en arabe est traduit pour mettre à la portée de tout le monde. D'accord, on vous écoute. Et donc je disais que face aux contradictions, normalement, je parle là maintenant, je parle de contradictions nominales, normatives, c'est-à-dire de normes. Dieu avait dit ceci et plus tard il change encore. En tout cas, ça c'est une spécialité de le Coran. Ça, la contradiction. On est toujours dans la contradiction. Mais la contradiction là maintenant, je parle de la contradiction normative. Normative. Ça, c'est pas dans le récit, oui. C'est-à-dire Dieu a dit quelque chose, plus tard, il vient encore changer. Et ça, ça fait l'objet des critiques. Donnez-nous des exemples. Quel est ce Dieu-là qui change? Vous savez ce qui est choquant? C'est que, voilà, je dis toujours que nous sommes victimes de l'ignorance. Il y a de nombreuses fois, quand ils passent à la télé, ils nous bondissent des versets coraniques qu'ils savent, qui sont en fait abrégés, non pas par nous, mais par leurs propres savants. Vous voyez un peu? Et par exemple, j'ai dit, il vient de dire ici que voilà, le Coran dit dans Coran 2, le verset 286, non, qu'est-ce que je dis? Bon, j'ai oublié le verset, nulle contrainte en religion. 155, je crois. On a déjà entendu ça. 255, si ma mémoire est bonne, 255, nulle contrainte en religion. Mais tout savant musulman le sait que ce verset a été abrogé. Il n'est plus d'actualité. Il a été abrogé par un verset médinois, qui est l'un des versets du sabre. Un verset médinois. Qui dit autre chose, bien sûr. Qui dit quoi? Qui dit carrément que tuez-les partout où ils se trouvent. Qui contredit, en fait. Non, mais Saïd Ahmad, dans le générique même de l'émission, ici sur ce plateau, et vous ne nous montrerez aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. Bukhari, le volume 3, le livre 87, dit ceci. Le prophète a dit, celui qui quitte la région de l'islam, tuez-le. Ça, c'est pas moi. Ah, bon, ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est Bukhari. Le code pénal de la Ligue arabe unifiée, notamment l'article 163, le dit clairement que l'apostasie est punissable de la mort. Ça, c'est pas moi. Si, frère Céleste, là, vous ne citez pas le Coran, vous citez... Non, je cite l'islam. Or, Saïd a dit, dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit que... oui, mais là aussi, les écrits, les hadiths de Bukhari sont considérés authentiques, sahih. Mais ce n'est pas dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe avec? Il y a des versets coraniques qui sont annulés par les hadiths. Ah, évidemment. C'est-à-dire donc les deux, le hadith ont le pouvoir d'annuler ce que le Coran dit. Autrement dit, lorsque les hadiths affirment, c'est parole d'évangile. Voilà, c'est parole d'évangile. Voilà, il y a un problème qu'il faut aussi qu'on puisse retenir, sauf qu'il y a d'abord le Coran, qui est un livre à part entière, et il y a les hadiths, qui sont certainement les ajouts. Maintenant, Saïd Ahmad, je le soutiens quand même ici, il dit dans le Coran. Ben, ok, on va pas perdre le temps sur ça. Dans le Coran, c'est pas dit comme ça, mais les hadiths le confirment. Voilà, donc là, on est d'accord. Il a raison. Voilà. Et les hadiths sont considérés. Même dans le Coran, si on va la dire. Non, mais on n'est pas là. Nous, on revient sur ce qui... voilà, donc je disais... 10 dernières minutes. Qu'est-ce que vous dites? L'abrogation. Oui. C'est la science qui consiste à expliquer les contradictions non normatives. Pourquoi est-ce que les normes ont changé? Pourquoi est-ce que Dieu avait d'abord dit ceci, Dieu a dit ceci? Ah. Donc, et c'est là où il y a même un verset qui le dit, qui explique au Coran, qui explique que Dieu c'est le même qui donne les signes, qui fait descendre les versets, il abroge un pour donner un meilleur. Ils ont cette croyance-là chez eux. Non, c'est un verset coranique. Ça veut dire quoi? Nulle contrainte en religion. Le verset, si j'essaie de parler littéralement, le verset qui vient abroger cela est meilleur que celui-là. Le premier. Donc, si il ne fallait pas obliger les gens de rester dans l'islam, le verset qui vient dire autre chose est meilleur que celui-là. Et ça, bon, ça, je pense que c'est tout un sujet. Oui, c'est tout un sujet. Là, je vous arrête quand même. Et vous savez, l'abrogation... Excusez, on est sur les abrogations que vous êtes en train de mentionner. Alors, quand on comprend cette pensée, vous voulez ici dire que Allah change tout le temps. Oui. Il n'est pas comme le Dieu de la Bible. Non. Mais c'est le même Allah qui dit encore nul changement en ma parole. Mais lui-même, il change tout le temps. Dans le même Coran, il est écrit que nul changement en ma parole. Oui. Donc, du coup, on se demande en fait, lui-même, il change. Et vous savez, l'abrogation, les Moutazalites et les Chiites ont refusé cette science-là. Ah, ils ont rejeté. Et ça, ce sont les musulmans. Hein. Oui, des musulmans, bien sûr. Qui disent carrément que non, quel est ce Dieu-là qui change? Donc ça veut dire que l'abrogation ne fait pas l'unanimité. Bien sûr, l'abrogation ne fait pas l'unanimité.
En milieu musulman. Et au milieu musulman, ça ne fait pas l'unanimité. Le Moutazalit, bien qu'aujourd'hui n'existe plus, mais c'est un courant, une école coranique qui avait une approche rationaliste de l'islam. Oui, ils ont regardé objectivement. Voilà. Et ils se sont dit, mais quel est ce Dieu-là qui change? Il dit une chose aujourd'hui et puis demain il dit son contraire. Et ça a fait l'objet des critiques. Et cette critique-là, quand on repense, on a monté la science de l'abrogation. Donc chaque fois qu'on se heurte à une difficulté, on monte une science pour expliquer. Les savants se mettent dedans pour trouver quand même des raisons valables. Voilà. Pour que... Et ce qui ne devait pas être fait logiquement, si tout est clair. Donc ça peut porter à croire que le Coran finalement est soutenu par des raisonnements. Bien sûr. Vous savez, quand vous avez une lecture historique de l'islam, vous allez vous rendre compte que les choses se sont faites au fil des années. Ah, au fil des années, en fait, ça a été construit. Ça a été construit. Pierre par pierre. Et vous voyez par exemple, tout cet ensemble... Il nous reste 5 minutes. Tout cet ensemble d'études... 5 minutes, 5 dernières minutes. Je vais essayer d'aborder... Oui, dites-nous l'essentiel en 5 minutes, on vous les laisse. Oui, adressez-vous à ceux qui vous suivent. Ils nous disent que le Coran est le même, il n'a jamais été modifié. Il a été parachevé par Allah lui-même. Que c'est le même Coran qu'on trouve partout. Vous savez déjà, c'est pas le même. C'est faux, c'est pas le même Coran qu'on trouve partout. C'est pas le même Coran qu'on trouve partout. Le Coran trouvé en Égypte, en Arabie Saoudite, n'est pas le même qu'on trouve en Afrique du Nord. Au Soudan, c'est pas le même. Le nombre de versets, c'est pas le même. Vous savez, le Coran, il y a deux lectures. Il y a la lecture Hafs et la lecture Kaloun. Quand vous faites la lecture de ces deux, dans ces deux différentes lectures, vous avez là, en fait, une autre compréhension des choses. Il y a toujours la contradiction. Presque une contradiction. C'est le même verset. C'est parce que le temps est passé. J'allais vous montrer l'exemple pour vous différencier de la lecture. Vous avez les versets ne sont pas, le nombre de versets, notamment ne sont pas les mêmes dans tous ces courants. Mais est-ce que les musulmans le savent? Le musulman lambda ne le sait pas. Non, le musulman terre à terre, non. Les vrais, les champions. Les gardiens du temple de l'islam en Arabie Saoudite. Sur YouTube, je crois que c'est des maladies. Le dit que le Coran est le même partout. Ah oui, le docteur Abdul Mahdi l'a toujours dit. J'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je dis non, mais c'est pas honnête ça. C'est pas honnête. Mais c'est ça qui... Pendant que c'est pas le même, pas le nombre de mêmes versets qu'on trouve partout. C'est ça qui fait donner une douche froide aux chrétiens ici, qui du coup croyaient que le Coran est... J'ai été en Algérie. Hier, aujourd'hui, j'étais en Algérie. Je vous dis que le Coran qu'on lit en Algérie, en Égypte, en Arabie Saoudite, c'est pas le même Coran. Je vous ai dit qu'il y a deux types de lecture. Très bien, nous vous croyons. Les 2 dernières minutes pour vous. Les 2 dernières minutes. Qu'allez-vous ajouter là? Je vais terminer en lisant un hadith. Ok. Bukhari? Oui. Un hadith. Si le temps le permet. 2 minutes, vous avez 2 minutes. Je vais rapporter un hadith qui dit que Abu Moussa al-Ash'ari dit que un chapitre équivalent au chapitre 9 du Coran, avec 129 versets, a été enlevé et a été relevé et ensuite enlevé. Tout un chapitre. De 129 mots. 129 versets. 129 versets. Qui était révélé, mais qui a été enlevé. Mais il est où maintenant? Bonne question. Notamment, on peut prendre même le chapitre 33. Aïcha rapporte que le chapitre 33, à l'époque, quand il avait été donné, il avait le même nombre de versets que le chapitre 2, 286. Mais lorsque Ousmane a recensé, il n'a retrouvé que ce sont 13 versets. Donc du coup, on a 213 versets perdus. Il paraît que c'est le même Coran. Il paraît que c'est le même Coran. Mais ça, c'est juste versets portés disparus. Voilà. C'est des choses, vous avez vu le temps qui est passé. Oui. J'essaie de citer pour montrer que le Coran est un livre perdu. Super. Excusez-moi, si vous le permettez. Une minute seulement. Je vais terminer par cette phrase-là. Très important. Du Tchèque Mustafa Rachid, qui a dit dans un article qu'il a publié, des versets manquants. Il dit, le Coran appelé Moussaf d'Osman, qui est entre nos mains maintenant, est ce que le calife Osman a pu ou voulu collecter, et auquel il a tenu en brûlant les autres Corans, comme le Moussaf d'Abdallah ibn Masoud, le Moussaf d'Ibn Abbas, le Moussaf d'Aïcha et d'autres. Ceci a amené des compagnons des musulmans, à leur tête Aïcha,
l'épouse préférée de Mahomet, à le déclarer comme mécréant et à exiger sa mort et à refuser, après l'avoir assassiné, son enterrement dans les cimetières musulmans. Et de ce fait, il a été enterré sur les cimetières juifs. Nous ne pouvons pas nier qu'il manque de nombreux versets à ce Coran. Rapidement. Nous devons être honnêtes et reconnaître que le Coran est incomplet. Et quiconque dit le contraire est soit ignorant, soit menteur envers Dieu. Et ceci est la vraie mécréance. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, Freshnel, 30 secondes, parce qu'on est à l'atterrissage. Alors donc là, ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, ici on nous donne des preuves que le Coran est incomplet. Des preuves avec source à l'appui. On a même cité la dite ici là. Alors, chers prédicateurs, imams musulmans, est-ce que vous, ici là, vous venez ici pour parler de Allah, paix et bénédiction sur lui, malhonnêtement? Parce qu'ici on dévoile que vous êtes malhonnête. Donc vous êtes vraiment des malhonnêtes? C'est une question que je vous pose. Donc, vous êtes des malhonnêtes en venant dire des mensonges sur les plateaux télévisés ici là? Nous voudrons bien que vous répondiez à cette question un jour. Et nous aussi, mesdames et messieurs, pour atterrir, nous revenons avec Ernie Kengouya, Joré Sekomba, Vikael Obeko, sur la pensée du jour. Les musulmans ne connaissent pas l'histoire de leur propre livre sacré. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.